250 000 nouveaux clients d'un claquement de doigts. Allianz continue son offensive sur le B2C 100% digital et c'est une nouvelle décision qui pourrait ne pas plaire à tout le monde. Salut à tous, ici Alexandre pour vous parler aujourd'hui d'une actualité chaude. C'est le rachat de Friday par Allianz Direct, officialisé cette semaine. Alors dans le détail, Allianz via sa filiale Allianz Direct de mettre la main sur le portefeuille de Friday, qui est une insurtech fondée en 2017 dans le giron du groupe Baloise. À cette occasion, l'assureur récupère donc quelques 250 000 clients pour un volume total de 53 millions d'euros de primes, sur deux lignes, d'un côté de l'auto en Allemagne et de la MRH en France. Que retenir de cette acquisition ? Déjà que l'assureur allemand s'inscrit toujours dans une optique de conquête client. Les gros acteurs ont toujours de l'appétit et le font savoir. Je pense notamment à AXA qui, au début du mois, a fait part de sa volonté de capter 1 million de nouveaux clients dans les 2 ans. Dans ce contexte, on imagine mal son principal concurrent en Europe rester statique. Deuxième point très important, Allianz continue ici de muscler sa ligne directe. Rappel des faits, l'assureur avait réactivé déjà Allianz Direct fin 2023 en France en confiant les clés à Fanny Limar-Wolf, une experte reconnue sur les sujets de distribution digitale. Dans la foulée, souvenez-vous, c'est Allianz Direct qui avait repris Luko au terme d'une longue saga, ajoutant quelques 200 000 clients à son portefeuille à cette occasion. Cette dynamique se poursuit donc aujourd'hui avec la filiale française qui va récupérer une partie des 250 000 clients de Friday pour augmenter son portefeuille d'assurance habitation. C'est donc ici un nouveau témoignage fort de l'assureur qui confirme sa volonté de miser sur le canal 100% digital. Troisième point enfin, cette décision risque encore une fois de faire parler en interne. À l'occasion de l'acquisition de Luko, les agents généraux Allianz avaient exprimé leur vive inquiétude, sinon leur désapprobation. À l'époque, le président de MAC 3, l'Union professionnelle des agents généraux du groupe, avait évoqué, je cite, une aberration, fustigeant un modèle qui ne fonctionne pas et des pratiques en ligne qui dévalorisent le métier d'agent. Alors on est bien sûr pour la paix des ménages, mais quelque chose me dit que le débat et les querelles internes sont loin d'être terminés. Et vous, que pensez-vous de ce nouveau move stratégique d'Allianz ? La bonne entente entre le online et le offline est-elle impossible dans un grand groupe ? J'attends vos avis en commentaire sur ces sujets qui, j'en suis sûr, vous feront réagir.